tout ce que je peux te dire, c'est que les versets sur la prière, ils sont dans le Coran. Les ablutions, elles sont dans le Coran. Euh, Aller à la Mecque, le pèlerinage, il est dans le Coran. Et il y a un verset du Coran qui dit que c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, détaillé et explicite. Mhm. Donc quand Allah il nous dit que dans ce livre il y a tout, il faut aller chercher dedans et méditer dessus, tu vois, Mazine? Ça veut dire que c'est un travail personnel. Chacun de nous doit aller chercher tout seul, c'est ça? Évidemment, et c'est un commandement de notre Seigneur. Allah nous dit de méditer sur le Coran. Mais est-ce que tu es d'accord avec moi que peut-être ton intelligence et la mienne sont pas pareilles? Donc, toi, tu vas arriver à une certaine conclusion, puis moi, peut-être, je vais arriver à une autre. Est-ce que tu penses que ça rentre pas en conflit, ça commence un petit peu à être, dans le fond, interprété par du n'importe quoi? Non, justement, parce que la Non? prière, c'est entre toi et ton Seigneur, c'est entre toi et notre Seigneur. Tu comprends? Donc, pour aller, tu dois avant tout méditer sur le Coran, trouver comment on fait la prière par toi-même. Puis quand tu fais la prière avec ton Seigneur, tu regardes. La prière, c'est un moment intime et personnel avec ton Seigneur. C'est un moment de recueil. Et le Coran l'explique très bien. D'accord. Écoute, moi, j'ai envie d'entendre des gens qui Et toi, croient tu jettes vraiment. tous les hadiths ou... Bah, écoute ce que je vais te donner un ou deux versets euh, qui me disent, Allah me dit pourquoi il faut réapprendre en dehors du Coran. Comme hadith, il faut réapprendre en dehors du Coran. Et notre prophète, il suivait que le Coran. Notre prophète, il connaissait que le Coran. Hein. Il n'avait pas de hadith et il n'avait pas le droit d'écrire autre chose que le Coran. Sinon, il lui aurait tranché la gorge, les anges. D'accord. Alors je vais Excuse-moi, réciter le verset. Nordine. D'accord, Ouais, on je va t'écoute, continuer. Avant de allez-y. passer, On va avant de continuer passer sur le... à ton verset, Mhm. du coup, j'ai regardé quelques sources. Allah, pour son, enfin, si on veut donner notre amour à Allah, il a été conseillé aux hommes de suivre la sunna du prophète, car toutes les enfin, tous les bénéfices etc. sont dans sa sunna. En gros, si on veut avoir plein de bénédictions dans notre vie, que ça soit humainement, etc., suivre la sunna du prophète est en guise de récompense. Qui t'a dit ça? C'est certaines sources sur internet où j'essaie de regarder, enfin j'essaie de... Eh ben, c'est faux, M. Écoute-moi bien. M. Surtout à propos de la religion et à propos de la sunna. Il n'y a qu'une sunna d'Allah et c'est écrit dans le Coran. Allah, il nous dit que tous les prophètes, ils suivaient la sunna d'Allah. Mhm. Quand quelqu'un il te dit la sunna d'un tel ou d'un tel, automatiquement ça contredit le Coran, il faut jeter à la poubelle. Moi je vais t'expliquer quelque chose. Certes, Maintenant, si tu as un verset pour confirmer, ben je t'écoute. en, en gros, enfin, de mon point de vue à moi, le prophète, enfin tous les prophètes, comme tu l'as dit, on suivait la sunna d'Allah. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Sur ce point-là, je suis totalement Avec le d'accord. Coran que je suis d'accord. Tu vois, c'est avec le Coran que tu es d'accord. Moi ici, je fais que réciter la parole de mon Seigneur. Du coup, ouais, regarde. Toutes les sunnas, tout ça qu'on a viennent du Coran, ça je suis d'accord avec toi, ok? Le prophète a suivi la sunna du Coran, on est d'accord? Bien sûr. La sunna d'Allah et il Non. suivait que le Coran. Ouais, exactement. Jusqu'à là, je suis d'accord avec toi. Et le prophète Mohammed, ce qu'il essaye de nous faire comprendre, suivre sa sunna, c'est, enfin, suivre la sunna du prophète, c'est comme suivre ce qu'il a fait auparavant. Tu vois ce que je veux dire? Il te faut un verset pour ça, pour justifier ça. Tu comprends, M? Ouais, Il faut un Justement, verset coranique justement, je suis en train de- pour je suis en train- justifier et un appuyer exemple à ton suivre. argumentaire. Bah, j'en ai un, mais je sais pas si ça a un lien, parce que moi, on m'a dit que ça avait un lien, je veux bien le lire. Et en plus, c'est dans la sourate 83, dans la sourate 33, je veux bien la lire si tu veux. Vas-y, lis-le, frérot, Non, ça il y a- fait toujours plaisir, le il y en Coran. a, il y a, Le il y a, verset il y a, 40. Mohammed n'a jamais été le père de il y l'un en a de des vous. versets, il y en a des versets qui disent... Attends, on va l'écouter, puis après, excuse-moi, hein, mais comme ça, il dit le verset, on le coupe pas et après on parle. Ok, Bien vu. bismillah. Bismillah. Mohammed n'a jamais été le père de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah, et le dernier des prophètes. Allah est omniscient. Donc, je pense que ce verset-là veut bien dire en gros, je pense que pour moi, ce verset veut dire que c'est pas lui qui a inventé la sunna, quoi.
Non, le verset, il est clair. Il dit juste que Mohammed, c'est le Il y a, prophète il y a des d'Allah. versets. Tu comprends? Le verset, il dit que ça. Il dit que Mohammed, c'est son prophète. Il est jamais Non, dit, il est jamais parlé de la sunna du prophète, et il est jamais parlé de dire, de il y a suivre des... les hadiths. Ok. Je t'écoute, Zidane. C'est qui parle, Zidane? Ouais, c'est Zidane. Excuse-moi, Zidane, on Non, t'écoute. oui, il y a des versets qui... Il y a des versets qui disent il faut suivre Allah et son prophète. Donc suivre le prophète, ça veut dire quoi suivre le prophète? Suivre, c'est dire, c'est dire, Exact. ses ordres et ses faits. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Donc comme c'est il y a aussi là où il dit que quoi c'est un exemple à suivre. Donc Il me faut le ça veut verset. dire Il faut la c'est la référence du sunna. La verset. sunna c'est quoi? C'est ce que le prophète. Zidane Zidane, dans le verset ou pas Zidane? il faut la Oui, il y a pas de référence du souci, il y a pas verset. de souci. Bah, Mais Si après t'as la le référence du problème, verset, Et si tu me donnes le verset, je peux le lire en il faut français que si je tu le veux. trouve. Je l'ai pas. voilà. Vas-y, bah, essaie de me le Si trouver. tu le trouves, on va le lire en français, on va vérifier ça. Je vais essayer de le Donne-moi, trouver. Zidane, si tu me Ah, permets, mais- parce que j'ai une question Je vais essayer de importante le dans trouver. ton sens, Zidane, hein. C'est que je vous ai lu tout à l'heure un verset qui dit il faut absolument écouter Vas-y. Dieu et le prophète. Puis même avant qu'il meure, fait Hajjat al-Wada, si vous connaissez le dernier discours qu'il a fait pour les musulmans, il leur a dit, écoutez, je vous laisse deux choses, si vous tenez à ça, vous ne serez jamais perdus. La première, c'était le Coran, puis la deuxième, il a dit Sunnati. C'est là qu'on veut savoir, c'est quoi Sunnati? Est-ce que c'est des actes? Est-ce que c'est des hadiths sahih? Est-ce qu'il y a des hadiths sahih qu'on doit enlever? Comment qu'on peut en gérer tout ça? Tu sais ce qu'il a dit dans le Coran, notre prophète? Il a dit, oh Seigneur, je pense que mon peuple a pris le Coran pour une chose délaissée. Et ça, c'est la parole d'Allah. Ça ment pas. Tu comprends, Amazing? Non, je comprends pas, tu réponds pas à ma question. Maintenant, Bah, si, c'est- Siam, ça va, Siam, salam. Zidane. c'est un élémenté, je crois, il ne savait pas. Zidane. Ouais, T'as trouvé le verset ou pas? ouais, Donne-le-moi et je vais le lire. ouais. C'est quel verset? Quelle sourate? Non, je ne l'ai pas trouvé, franchement. Ok, t'inquiète, mais prends ton temps, prends ton temps. Écoute, J'ai une question en attendant, hein, parce que excuse-moi, il y a Ouais, je quelqu'un l'ai qui voulait pas- parler? je l'ai- Non, Ok, parce que moi, écoute, je me pose beaucoup de questions, puis dites-moi si j'en pose peut-être trop, là. À un moment donné, vous savez que normalement, le Coran, huwa kalamullah, c'est la Wow. parole de Dieu, Dieu. d'accord? Ouais. Donc, je pense que c'est notre première source. Mais moi, quand j'ai lu Surat Al-Fatiha, Mhm. on dirait qu'elle commence Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. C'est qui parle? Attends, je vais répondre à ta question directement. Alors, Surat al-Fatiha. Hop. est-ce que tu as des doutes, Amazing? Écoute, alors. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, louange à Allah, le Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution, c'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons secours. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Ok? T'as compris ou pas? Amin. Amen. Ah ben, Amen, c'est pas dans le Coran. Non, Là, non, tu as... c'est vrai. Attends, Amazing. Amazing, EM, Oui. c'est important ici. Amen, à la fin de ce verset, n'y est pas. C'est-à-dire qu'en disant Amen, tu fais une innovation sur le Coran. Parce que, bah, écoute, parce que moi, Juste ou pas? On reste logique ou pas? Attends, juste pour, enfin, tu me contrediras ou pas, mais juste moi, tu sais, je suis un habitué à aller au Jumu'ah, etc. Bah, tu vois, l'imam, à la fin de la Fatiha, il dit toujours Amin, tu vois. Donc, je pense À que ton nous, avis, pourquoi il dit Amen? j'ai pas Amin, il est de... vrai. Amin, il ne figure pas dans Surat Al-Fatiha, c'est vrai. Il Eh ne ben, figure pourquoi on pas. le dit alors? Je sais pas, mais moi, ma question, c'est beaucoup Ah, si, plus si, pourquoi si, ça regarde, dit écoute. c'est toi. Attendez, c'est toi que nous adorons.
pourquoi Dieu dirait à lui-même que c'est toi que nous adorons? Moi, j'ai de la misère avec ça, excusez-moi, les Attendez, gars. les gars, en fait, si on doit dire Amin, regardez. Du coup, j'ai un mini résumé qui est toujours en bas de mon Coran. Vous voulez que je vous le lise ou pas? On t'écoute. Alors, écoutez, c'est la formule que prononce le musulman en commençant de tout acte, se rappelant assis de son créateur et de son guide en lui demandant son aide pour bien l'accomplir. Selon les commentateurs, il faut sous-entendre je commence par le nom d'Allah, etc. Mais comme par le nom donne une ambiguïté, il peut également signifier je jure par le nom d'Allah. Il est préférable d'écarter ici la formule par le nom qu'on entend seulement je commence par le nom d'Allah. Les deux adjectifs Rahman et Rahim sont tous les deux d'une même racine signifiant miséricordieux. Et le premier était le plus intense que l'autre. Nous traduisons donc par le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Après la récitation, on prononce le mot Amin. Après la récitation, on prononce le mot Amin. D'accord. Donc, Mais on n'a après, pas la question, c'est d'explication. qui parle? Donc, C'est ça la question de Mazig. Attends. C'est qui parle? Donc Nordine, pour te contredire, bon là, je suis, on va dire, content entre guillemets, pour te contredire, ce n'est pas une innovation, il faut bien dire le mot Amin parce que ça a bien été marqué dans le Coran. Écoute, s'il fallait dire, écoute-moi bien, Amin. S'il fallait dire Amin, Allah, il l'aurait mis à la fin du verset, il n'y aurait pas besoin d'expliquer. Attends, juste, je te montre mon Coran, il n'y a pas de souci. Mais je reste sur ma position. Est-ce que quelqu'un peut me répondre à la question? Parce que pour moi, Bien c'est sûr, écoute, je vais existentiel. te répondre. Vas-y. Est-ce que tu as des doutes, Amazing? Pour Ça le te pose Coran, des jamais. questions. Ben, Non, là, non, tu non. as un doute par rapport à qui a écrit ça, c'était pour qui, est-ce que Non, Allah non, l'a mais écrit? c'est dans la langue. Dans la langue, quand je dis, je parle moi, amazing, je sors un texte, je vais dire, vous, les musulmans, adorez-moi. Je vais pas dire, c'est toi que nous adorons. C'est plus linguistique. Je sais pas si tu suis, la question est vraiment Bien sûr. linguistique. Tu sais pourquoi elle s'appelle les 7 répétés? Nous t'avons donné les 7 répétés et le Coran sublime. Les 7 répétés, c'est une invocation. Et le Coran sublime. C'est pour ça qu'on appelle Al-Fatiha l'ouverture. Mais la vérité, c'est que dans le Coran, il est dit, nous t'avons donné les 7 répétés et le Coran sublime. Les 7 répétés, c'est une invocation. C'est toi qui dis cette sourate-là. Dylan, est-ce que je pourrais avoir les permissions du live pour mettre ma caméra, s'il te plaît? Je ne sais pas comment... Attends. Essaye de voir, s'il te plaît. Faut que je t'envoie. Non, tu peux pas ouvrir la caméra. T'as pas beaucoup de... Ah, j'ai pas beaucoup T'as pas d'abonnés. beaucoup D'abonnés, ouais. d'abonnés, non? Ah non, ouais, c'est pour ça, je pense. Ouais, là, je peux pas... Ah, Ouais, c'est là, pas je Tu voulais peux nous pas. montrer, qu'est-ce que tu voulais nous montrer? Je peux pas t'envoyer l'invitation pour... Sinon, essaye de, comment dire, de t'abonner à moi parce que je vois que t'es pas abonné à moi. Peut-être c'est ça. Non, c'est pas grave, parce que Essaye j'ai de pas... t'abonner à moi. C'est parce que j'ai Peut-être pas... c'est ça. C'est parce que j'ai pas accès au live, c'est pour ça. Non, non. Mais du coup, ouais... J'arrive pas. Au Du pire, coup, sinon, Amin. Nordine, si tu veux répondre ça... Après, tu peux lire. Hein. Bah, je l'ai lu, mais en fait, je voulais juste vous montrer comment ça a été mentionné dans le Coran, quoi. Bon, Amin, je vais te faire gagner un peu de temps. Écoute bien, Amin. Toutes les parenthèses dans le Coran, elles sont pas du Coran. Ça a été rajouté. Les petits trucs en astérix, ça a été rajouté. Les petits mots que tu as derrière qui tentent d'expliquer pourquoi il y a Amin, ça a été rajouté. C'est pas dans le Coran original. Tu comprends, Amin? Je m'appelle pas Emile, moi c'est eux. Enfin, bref, EM. Bon, écoute, je pense que... Écoute, Comment ça se fait, c'est ajouté? Donc, je t'expliquer donc quelque chose. c'est modifié. C'est Écoute, modifié le Coran. Exactement. Mais... Exactement, c'est ce qu'ils ont fait. Écoute, Nordine. Comment ça Ils se ont fait modifié ajouter? la parole d'Allah et ils en ont détourné le sens. Ok, Nordine. Quand Ça tu veut dire- rajoutes des... Attends. Quand tu rajoutes, Zidane, des parenthèses qui sont pas à l'origine du livre et que tu rajoutes des écrits en dessous, tu modifies sciemment la parole d'Allah. Et il y a un verset dans le Coran, il y a plusieurs versets qui expliquent ça. Mais comment tu sais? Attends, mais justement, Tu Nordine. t'es jamais posé la Comment question tu pourquoi... sais qu'en quoi ils ont rajouté? Attends. Tu t'es jamais posé la question pourquoi il y a des parenthèses dans le Coran? Mais il a raison, Nordine, parce que le Coran, il est descendu sans les points, sans tout Non. ce qu'on appelle. C'est vrai.
Ok, ok. Du coup, C'est-à-dire, écoutez. Nordine, tu es musulman? Bien sûr. Non, parce que comme j'ai l'impression que vous êtes un peu Bonjour, l'Arche d'Alliance, paix sur toi, l'Arche. salam alaikum. Salam. Parce que comme il y a beaucoup d'apostats, c'est vrai en ce moment, il y a beaucoup de gens qui sortent de l'islam, c'est normal puisque Allah les a chassés aussi. Il faut se rappeler que il a dit qu'il allait resserrer le cœur de certaines personnes parce que dans un sens, il ne préférait pas avoir et il ne dévoilerait pas sa vraie science à certaines personnes. Bien sûr, Alors, c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Torah 14, numéro 4, il est dit, et nous avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Excellent. C'est-à-dire que quand il y a des apostats, c'est Allah qui décide que tu rentres dans la vraie religion et c'est Allah qui décide de te sortir de la vraie religion. Parce que c'est la prédestinée. Exactement. C'est-à-dire que Allah, il choisit les croyants. C'est pour ça que tout est parfait en fait. C'est ça que j'aime dans cette religion qui est magnifique. Ben, c'est surtout notre Seigneur qui est parfait. Et ici, il nous tient tous dans ses mains. Et c'est Allah qui choisit que tu crois Après, ou moi, que je tu suis crois pas. après, moi, je suis pas d'accord. Après, moi, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord sur quoi, là, Moi, Zidane? je suis pas d'accord, les gars. C'est pas Allah qui choisit. Si. Quelqu'un qui Oh, veut, qui il veut vient quitter de- la il religion, vient c'est te pas dire le Allah verset, qui- Zid. Il vient te dire le verset, Zidane. Écoutez, je vais juste lui expliquer clairement. Ok, écoute-moi. Alors, Zidane, tu me réponds clairement, ok? On est d'accord que Dieu sait quand t'es né et quand tu vas mourir. On est d'accord. Vas-y. Et Dieu sait tout. Oui ou non? Dieu, Ouais, c'est tout, c'est tout. il Ouais, sait c'est tout. Il sait, il sait ce que tu vas faire demain, après-demain, dans 1 minute et dans 10 minutes. On est d'accord. Ouais, Donc, c'est lui qui choisit si tu seras égaré ou pas. ouais. Vrai ou faux? Donc, c'est la prédestinée. Donc, Non, c'est Dieu qui... ça c'est faux puisque quand on revient sur l'histoire de Moïse, que la paix soit sur lui, de Pharaon et des enfants d'Israël, Ah oui, mais attends, mais ah non, mais je termine. Et il a envoyé plusieurs signes à Pharaon avant de véritablement l'égarer. Ouais. Exactement. C'est-à-dire que Allah, ici, il t'envoie des tests et des épreuves, il t'envoie des signes. Mhm. Si tu raisonnes par toi-même et que tu choisis de suivre les signes, il te guide. C'est vrai. Mais si tu te rebelles et que tu es injuste, Allah ne guide pas les anges injustes, il les égare. Mhm, c'est vrai. Allah te laisse le choix. Il te dit, écoute, tu as le choix, tu choisis de suivre les signes et de revenir vers Allah repentant, ou Voilà. par orgueil, tu décides, non, par orgueil, je me sens un peu trop bien, ça me convient pas, etc. Et Allah, il t'égare. C'est aussi simple que ça. Du coup, la prédestinée et le libre arbitre sont les deux... Non, Sont différents parce qu'à un moment donné, il va te donner le choix et il te fera des rappels. À toi de- voilà. Est-ce que vous pouvez me donner 2 minutes? Je vais faire une petite démonstration Oui, parce par que. exemple. Hein? Bien Si tu sûr, me permets, vas-y. Zidane, bien sûr. Hein. Excusez-moi. Bien sûr. L'Arche de la... Vas-y. juste avant, l'Arche de la paix, t'étais pas dans le live à comment il s'appelle, Iblis? L'Arche de la paix? Est-ce que tu peux me grandir, s'il te plaît, mon ami Zidane? Grandis-le, s'il te plaît, Zidane. Ouais, j'arrive. Ouais, j'arrive. Ça, on voit ce qu'il a à nous dire. Regardez, hein, le Coran, il est descendu comme ça. Il n'y avait pas de tanqit, il n'y avait pas de tashkil. Exactement. Donc, Et il n'y avait pas regarde, de, il y avait pas regarde, de parenthèse. rien Je du connais. tout. Hein. Je Regarde, connais, je connais. moi, maintenant, je vais faire le tashkil moi-même. Je vais mettre le hamza ici, alif, lam, mim. Le deuxième mot, je vais mettre dha, li, ka. Ici, combien de mots que je peux mettre? Putain, c'est une Béra, Budweiser. Hein? Vas-y, on t'écoute, frérot, on t'écoute. en train de faire un rappel. Non, attends. C'est pas grave, on écoute. ذلك Ouais. الكباب لا زيت Mhm. فيه. Ok. Tu vois, quand t'as fait ça, Oui. t'as pas rajouté de parenthèse Non, mais où tu vois des parenthèses, toi? dans le Coran. Pas sur toi, pas sur ce que t'as écrit. Mais dans tous les Corans, il y a des parenthèses. Exemple, on va ajouter une parenthèse ici.
Et voilà, t'ajoutes une parenthèse et t'écris quelque chose. Ben ça, J'écris ici quelque chose. voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont Mais détourné en sciemment. passant, je veux juste te répondre par rapport à la bière. Nous, les coranistes, on a le droit de boire, là, juste pour être Ben, en sûr. fait, Oui, c'est de la le, Budweiser. ouais, ok. Ah, De t'es toute façon, le coraniste, Coran, il est clair. Le Amazing. Coran est clair à propos de l'alcool, les gars. Le Coran est Hein? très clair. C'est clair, c'est clair. Voilà. Et ceux qui lisent le Coran, ils savent très bien le rapport à l'alcool et les conditions de l'alcool et ce que Allah nous a dit par rapport à l'alcool. Donc, il n'y a pas de souci pour ça. Et puis se rappeler aussi qu'on a nos scribes. Ça veut dire que les scribes, ils notent tout ce qu'on dit. Ça veut dire que si, admettons, consciemment ou inconsciemment, ou sans faire exprès, ou en le faisant exprès, je vais insulter quelqu'un ou je vais égarer quelqu'un, mon scribe me l'a noté, mais également la personne aussi en face de moi qui aura chuté ou que j'aurais blessé, son scribe aussi va le noter. Donc c'est double peine. Donc c'est pour ça Nordine, que c'est très Nordine, j'ai une important. question, Nordine, écoute-moi. Je t'écoute, vas-y, frérot. Écoute, tu m'as dit que, enfin, je sais pas si tu l'as interprété comme ça, mais l'alcool, tu m'as dit que pour toi, elle était autorisée ou pas? Non, moi, j'ai pas dit qu'il était autorisé. J'ai dit que Allah a C'est dit moi qui ai dit ça. qu'il y avait un bien et un mauvais dedans, Ok. tu vois, et qu'il fallait l'éviter, et éviter d'arriver sous à la prière, mais qu'il n'y avait pas une interdiction formelle. Ok, bah écoute, je vais sortir le verset en question. Je Et tu me dis ce que t'en penses, ok? Ok, vas-y. Pas de souci. Écoute, hop, non, pas ici. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on étudie le Coran, il y a des protocoles. Bien sûr, vous les connaissez, les frères, comme vous êtes musulmans. Quels Mhm. sont les protocoles? Le premier protocole, bien sûr, c'est de comprendre qui a eu la révélation. Ok, donc la révélation, c'est le prophète Mohammed qui a reçu la révélation, qu'il a Allah fait alayhi wa sallam. dans son cœur. Et cette révélation-là, automatiquement, il a eu un certain comportement pour comprendre cette science-là. Donc, si effectivement Allah nous, comment dire, nous autorise pas à être autorisé à comprendre cette science-là parce que l'homme est pieux, eh bien, effectivement, vous pourrez analyser mot à mot, vous n'aurez jamais la compréhension spirituelle de chaque verset du Coran. Est-ce que tu sais pourquoi? Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'il a été créé pour les doués de science et pour ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pas que ça. Hein. Vous savez à qui incombe l'explication du Coran? Ok. Vous voulez savoir à qui incombe l'explication du Coran? À nous-mêmes, Non, non? non. À Allah incombe l'explication du Coran. C'est un verset dans le Coran. C'est-à-dire que c'est Allah qui t'explique ce qu'il y a dans le Coran, ce qui t'explique ce que tu es en train de lire. C'est pas des imams, c'est pas des tafsirs, c'est pas toi. C'est Allah. Comment il va le faire pour nous? Comment? Il va être à notre Eh ben, place? Comment mais ça? bien sûr. Comment ça? Alors Allah a tous les pouvoirs. Parce Et il y a que le tu dis, verset. moi, Attends, j'ai je vais un peu aller de chercher le misère. verset, tu vois. Je vais aller Non, le chercher verset, je le connais, mais je veux juste dans la Ah, tu pratique, dans la connaissais vie de tous les le jours. verset de Allah incombe l'explication du livre? Non, c'est pas ça, je ne connais pas lui. Je parlais du verset de l'alcool. Ah, l'alcool, j'ai tous les versets ici, si tu veux. Ok. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Et il t'interroge, que doit-on dépenser? Dis l'excédent de vos biens. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. Ainsi, Allah vous explique ces versets afin que vous méditiez. On va continuer sur Le l'alcool. verset où il dit, Fajtanibu, évitez-le. Bien sûr, mais il n'a pas rendu interdit comme le porc. Mais en tout cas, ici, on va continuer sur les versets de l'alcool. Ça va? Comme ça, on termine l'alcool. Oh les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées. Les flèches de Ok. la divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable, écartez-vous afin que vous réussissiez. Voilà, exact. Ici, on doit s'éloigner de ça. Non, il est formellement dit Non? que ce serait... Écartez-vous. Écartez-vous, c'est pas Écartez-vous. éviter, c'est pas la même chose que le porc. Le porc est interdit, c'est explicite. Ok, je Voilà. réponds à ta Je question. continue sur l'autre verset, comme ça on a Ok, tous les vas-y. versets, on peut développer. Le diable ne veut jeter que parmi vous, à travers le vin et les jeux de hasard, l'inimité et la haine. Et vous détournez d'invoquer Allah et de la salate. Allez-vous donc y mettre fin? Point d'interrogation.
Ce qui est intéressant dans ce verset-là aussi, c'est qu'il montre que tous ceux qui sont contre lui, de toute façon, sont du côté aussi du diable et qui vont essayer automatiquement de juger et de critiquer les vrais croyants. On va Les vrais approfondir croyants. tout ça à l'arche, tu vois. Là, je récite les versets. Comme ça, après, une fois qu'on a tous les versets en tête, ah ben, on va pouvoir débattre dessus. Écoutez le suivant. Ce n'est pas péché pour ceux qui ont la foi et fait de bonnes œuvres en ce qu'ils ont consommé du vin et des gars de jeu, pourvu qu'ils soient pieux, et qu'ils croient en Allah et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qui continue d'être pieux et de croire et qui demeure pieux et bienfaisant, car Allah aime bien les bienfaisants. Donc, Ok. voilà. Mais du Attends, coup, je vais voir si j'ai la dernière ici. Écoute, là, pour l'instant, c'est bon. Bah, vous pouvez continuer. Si je retrouve A, je vous le dis direct. ok, mais du coup, pour répondre à ce questionnement par rapport à l'alcool et les jeux d'argent, Donc, Mhm. comme il C'est est dit, l'œuvre du diable. voilà, c'est l'œuvre du donc, diable. On est donc, d'accord? Écartez-vous-en. donc l'alcool, c'est pas interdit. Ben, Allah ici nous dit quoi? Que c'est l'œuvre du diable. Donc c'est Il pas nous demande interdit. si on va y mettre fin. Il nous dit de nous en écarter. Mais, il n'a pas dit. Exact. Al-halal bayyin, al-haram bayyin. Il a Et dit ça c'est voilà. interdit, ça c'est Et autorisé. voilà. Et voilà. Parce que C'est c'est clair. Le Coran est très clair là-dessus. Maintenant, une parce que fois que c'est tu sais, maintenant, une fois que tu sais que c'est l'œuvre du diable et que ça crée l'inimité et la haine, forcément, t'es averti. automatiquement que tu vas, quand tu Tu vas étudies le adopter Coran, un comportement, tu connais les anges, les djinns et l'être humain, tu connais Iblis, tu connais son archétype, comment il fonctionne sur les plans spirituels, donc tu sais automatiquement qu'il faut t'écarter de tout et ce quand, qu'il va faire, puisqu'il va nous exactement. attaquer. Et quand Allah nous dit qu'il y a un bien, attends, je vais relire le verset. Notre Seigneur nous Avant que dit, tu lises le verset, Nordine, vas-y, il est vas-y. dit que en fait, il est, aux yeux d'Allah, l'alcool est à éviter, elle n'est pas interdite, mais à ses yeux, il trouve que c'est la chose à écarter le plus, tu vois. C'est une chose, ça serait mieux Écoute, de pas en Allah, consommer. il nous dit de nous écarter des gens ignorants, des mécréants, et de tous ceux qui ont des fausses croyances. Il nous dit de nous écarter, de nous éloigner d'eux. Ici, c'est une incitation, et c'est une incitation à arrêter de s'écarter de ça. Et quand il nous dit euh, que voilà, c'est ça. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dit dans les deux, il y a un grand péché et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Donc ici, l'alcool, c'est péché. Mais c'est pas interdit. Ouais. Tu vois? Et il faut être vraiment, c'est important de nuancer la différence entre interdit et péché. En fait, si on est d'accord, c'est un péché, donc c'est un péché, mais c'est pas haram. Exactement. Ici, Allah, il a bien mis ce qui était interdit et ce qui était licite. En Et fait, il a montré ce qui était péché et pas péché. si ça aurait été interdit, il aurait dit, je vous interdis de consommer. Exactement. Et c'est quoi le problème en fait dans ce verset? Ben, Il y a moi, pas de j'ai aucun problème. Il n'y a pas de problème. Moi, Il n'y a je pas de vois problème. Mais Dieu, seulement, Dieu, il sait parler, il n'a pas besoin, ben oui, les de versets nous sont très dire, clairs, hein. exact, il n'a pas besoin d'utiliser des métaphores. Il nous dit exactement ce qu'il pense. En tout cas, pour ce sujet-là, c'est très clair. On a les versets qu'on vient de réciter, et de vous-même, en méditant et en raisonnant, vous avez tout de suite compris que, ben voilà, c'est péché, c'est pas haram. Et qu'il y a un bienfait, mais que le mauvais, eh ben, il dépasse le bon. Et que Allah nous dit que c'est l'œuvre du diable, tu vois, et si tu abuses là-dedans, etc., c'est très mauvais. Et qu'il faut s'en écarter. Et ici, il nous dit, dans un point d'interrogation, allez-vous donc y mettre fin? Là, il parle à des gens qui boivent déjà. Parce que quand la révélation est arrivée, C'est là que c'est ben, les gens, ils buvaient tout le temps, hein. Et dans plein de versets, ils disent, il s'il te donne le plaît? libre arbitre. Exactement. Il te laisse le choix. Il te dit, écoute, moi ici, je te dis qu'il y a un bienfait dedans, mais que son mal, il est plus grand que le bien. Et il te dit que c'est l'œuvre du diable, et il te pose la question, est-ce que tu vas y mettre fin après que tu connais ces informations-là? Tu comprends? Après, il y a un petit truc de psychologie, parce qu'il te le fait bien dire que c'est une œuvre du diable. Ça veut dire, on sait très bien que le diable est Il vraiment... veut semer la haine et la discorde entre nous. Exactement. Est-ce que du coup, avec ce verset... D'ailleurs, on a une très très belle image avec l'histoire, bien sûr,
pour ceux qui la comprennent bien, de Moïse que la punition de Pharaon et des enfants d'Israël. Ah oui, oui, même je me rappelle que tu l'avais expliqué sur un live de Iblis, c'est ça, hein? Mais en Ouais. tout cas, ici, il faut remettre le verset dans le contexte parce qu'il s'adresse à des gens qui buvaient déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ici, la parole, la révélation, il a apporté... Attends un peu, Larche. Attends. La révélation, elle est arrivée et il devait porter la parole aux gens et passer le message. Et quand il dit ici, quand on te pose des questions, tu vois, sur l'alcool, parce que c'est ce qui arrive là. T'as des gens qui boivent, qui viennent voir le prophète, qui lui disent, ouais, mais à propos de l'alcool. Et Allah répond dans les versets que je viens de citer. Écoute ce qu'il dit. Il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Ils interrogent qui? Le prophète. Donc Allah envoie la révélation pour ces gens-là. Il leur dit, eux ils boivent, tu vois. Mais ils se posent la question, prophète, à propos du vin et des jeux de cartes, etc., tu vois, et les jeux d'argent. Il leur dit, il t'interroge sur le vin et les jeux de hasard. Dis, dans les deux, il y a un grand péché. Le vin et les jeux de hasard, c'est un grand péché. Et quelques avantages pour les gens. Mais dans les deux, le péché est plus grand que l'utilité. Tu comprends? Allah est très clair. Les versets sont très clairs, les gars. Oui, mais Allah quand tu lis le verset, déjà, si admettons il buvait de l'alcool à ce moment-là, tu ne connais pas les degrés d'alcool et ce n'était incomparable comparé aux alcools qu'on a aujourd'hui dans notre société, puisque l'on sait certains alcools étaient utilisés aussi pour mettre certaines plantes de médecine ou autres pour soigner certaines choses. Eh ben justement, c'est pour ça que Allah a bien différencié. Ok, Il y a quelques Nordine, avantages pour excuse-moi. les gens, c'est tout, quelques avantages. Je t'écoute, Excuse-moi, Amazing. je pense que l'affaire de l'alcool, on vient de l'allonger. Dieu est clair. Il n'a pas, il Bien n'a oui, pas c'est clair. interdit. Moi, l'affaire est Exact. classée. Mais laisse-moi juste finir ma question. Parce que là, je vois des lives des apostats et tout. Ils reprochent à notre prophète qu'il a épousé une petite fille, puis apparemment, ils sortent même des versets et des C'est pas dans le hadiths. Non, c'est pas dans le Comment qu'on Coran. va agir, justement? Je te pose la Ben, question on à est là toi. pour Comment ça. qu'on doit agir? On est là pour ça. Allah nous dit, avec le Coran, vous allez combattre le faux. Après, Nordine, il y a des sunnites ici. Attends, Nordine, il y a des sunnites ici. Toi, tu es coraniste, oui, c'est clair. Non, je suis Mais pas il y a des coraniste. sunnites. Je suis pas Là, coraniste. on a Dawara, je ne sais pas. Mais je suis pas coraniste. Attends, Nordine, d'accord, on revient vers toi. Dawara, tu es là, vas-y si tu veux dire quelque chose. Ok, Merci Nordine, bien. on revient vers toi. Merci beaucoup de Dawara, me si tu donner veux la dire quelque chance. chose. Sinon, on va Tu es continuer. quoi? Je Nordine, dis tu es quoi? merci bien de m'avoir donné la chance de m'exprimer. Le sujet là est très très intéressant. Donc, ce que je voudrais apporter, d'abord en premier lieu, l'interdiction de l'alcool dans l'islam est principalement basée sur quelques versets du Coran qui évoquent progressivement la restriction et finalement l'interdiction de consommation de boissons ivrantes. Parfait. Maintenant, je vais vous amener les principaux versets, comme vous avez si bien discuté certains d'entre eux. Vous voyez, Suratul Al-Baqarah, On vient de les lire, verset Diawara. 219. On vient de les lire. Pardon? On vient de les lire, Diawara. Je sais, c'est pour en Laisse-le revenir, finir son c'est pour idée, s'il te vous, plaît. c'est pour vous établir, à un certain moment, c'était conseillé, c'est-à-dire de s'en écarter, c'est-à-dire progressivement, mais en fait de compte, c'est Voilà. interdit. Maintenant, vous les versets Non, là non, que ça c'est toi qui l'as rendu interdit. Hein. à côté, il faut me laisser finir. Si vous me coupez la Bah, parole, fini, ce sera, mon gars. voilà, Fini, ce sera mais- peut-être un débat intéressant. Vous me laissez, je vais m'expliquer. Après, vous êtes libre de prendre ou de laisser. C'est un débat comme vous voulez. Bon, voilà. Voilà, personne ne va te couper, là. Vas-y. Merci bien. Donc maintenant, en fait aussi, parce que la façon dont les gens interprètent l'ayah de Suratul Maïda, ils interprètent très mal. Tu ne peux pas mieux interpréter que les Sahaba, tu ne peux pas mieux interpréter que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Faux. T'as pas écouté ce que j'ai dit avant, je suis obligé de te couper, Mais Diawara. non, laisse-le finir, s'il te plaît, sinon on va te couper le micro. Hein. Voilà, merci bien. Tu ne peux pas mieux comprendre le Coran que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et tu peux mieux comprendre que les Sahaba qui les entourent auprès d'eux. La façon dont eux, ils ont interprété, c'est ce qui est la signification réelle. Tu ne peux pas dire, va prendre quelque chose du verset du Coran comme Surat al-Maïda le dit. Les versets sont considérés comme ceux qui établissent clairement l'interdiction de l'alcool. Ils disent, oh les croyants, les vins légers, les hasards, les pierres dressées et les flèches, les divinatoires ne sont qu'abominations, œuvres du diable. Écartez-vous-en.
afin que vous réussissiez. Le diable ne fait que, bon, comme vous avez si bien dit. Maintenant, comment on interprète ça? Ça y est, et je dis que maintenant c'est l'abandon, ça veut dire que haram, puis il faut laisser. Il y a des hadiths qui sont venus appuyer. Donc maintenant, si vous venez dire que non, on vous a conseillé simplement de vous en écarter, mais si tu fais, c'est pas haram. Donc, vous vous trompez. Parce que l'islam, là, c'est pas seulement le Coran. Si tu te bases seulement sur le Coran, tu vas tout fausser. Il faut partir voir aussi les hadiths et la façon dont ils ont interprété les sahaba et autres là. Donc, quand on met tout ça dans un seul paquet, on va se rendre, effectivement, l'alcool a été bel et bien interdit, c'est bel et bien haram. C'est ce que je voulais apporter comme ma contribution. Ok, Diawara, pour répondre à ta question directement, du coup, tout ce qui a été marqué dans le Coran a été défendu par la parole de Dieu, ok? Donc, s'il dit, donc, dans la sourate 5 et verset 90, il est dit, comme tu l'as dit, ô les croyants, le vin de Dieu, de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination en œuvre du diable, écartez-vous-en afin que vous ressuscitiez. Est-ce que, dans ce verset-là, il est dit, est-ce qu'il était dit, oui, il est haram? Non. Par la parole de Dieu, il a été dit, écartez-vous. Le diable, non, du coup, dans le verset 91, il dit, le diable ne veut jeter que parmi vous, à travers le vent et le jeu du hasard, l'intimité et la haine, et vous détournez d'invoquer Allah et de la salade. Allez-vous donc y mettre fin? Point d'interrogation. Le verset est clair. Excuse-moi, Diawara. Monsieur Diawara. On va accueillir Athéna et on va accueillir Bourak. C'est ça, Bourak. Bonjour tout le monde. Bonsoir Athéna. Bonsoir Bourak. Vas-y, Diawara. Bonjour. Bonjour. Merci pour l'accueil. C'est un minimum. C'est un minimum. Ok, Et à savoir, Diawara, que c'est très important, c'est que, de ce que tu disais, par exemple, à ce verset, les vrais musulmans, ils sont doués d'intelligence et pour la plupart ne consomment aucun alcool. exactement. Mais écoute, pour t'expliquer quelque chose directement, Diawara, certes, l'alcool est à écarter comme il a été dit dans le Coran. Certes, c'est vrai. Mais il n'a pas été interdit par Dieu. Un bon musulman, à mon avis, ne toucherait pas à ça. Mais Dieu ne l'a pas interdit parce que à la fin, il a dit, allez-vous donc y mettre fin. Point d'interrogation. C'est-à-dire que ici, Je vais te laisser parler après la vie, si tu me permets. Vas-y. Attends, Diawara, Mais attends. pour savoir comment on te répond déjà, est-ce que tu prends les hadiths sahih, tu es sunnite ou pas? Moi, je suis sunnite salafite. Ah, très bien. Donc, mais quand tu dis ça, il y a aucun hadith qui interdit explicitement l'alcool? Donc, attends, ok. Je te réponds directement à ta question, Athéna. Est-ce que toi, tu te bases sur les paroles qui a été mises dans le Coran ou est-ce que tu te bases sur des hadiths sahih? Les deux. Ok. Et toi, tu préfères te baser sur la parole de Dieu ou la parole d'un homme? Les deux. Ok, donc tu penses que Dieu a plus raison qu'un homme ou l'homme a Non. plus raison que Dieu? Non, Dieu a plus raison, mais Dieu n'a pas tout Ok. dit dans le Coran. Attends. Ouh, ça contredit le Coran directement, Athéna, ce que tu viens de dire. N'a pas tout dit dans le Coran. Allah a fait le Coran détaillé et explicite. Alors, Nordine, attends. Athéna, si tu me permets. Si tu me permets 10 secondes. Écoute, 2 secondes. Donc là, t'es en train de dire, parce que le Coran descend de Dieu, si t'es d'accord avec moi. Bien sûr. Donc t'es en train de me dire que Dieu a descendu une moitié du Coran et c'est les hommes qui ont fait la continuité du Coran? C'est pas du tout ce que je dis. Dieu Bah, nous demande. bienvenue dans le Coran, même. Nadine, arrête s'il te plaît. Si tu peux pas te taire, il va falloir te descendre à un moment. Donc je disais, Dieu a effectivement dit dans le Coran de suivre l'exemple du messager. Je pense qu'on peut tous se mettre d'accord là-dessus. Et les hadiths, s'il y a eu tout ce travail-là de isnad pour les authentifier, c'est pas pour rien. Dans le sens où ils sont arrivés de la même manière que, ils ont été authentifiés, ils ont été transmis, de la même manière que le Coran. Donc, en tout cas, dans le sunnisme, et d'après la majorité des ulama, si tu rejettes un hadith sahih, c'est du kufr. Donc, À savoir que certains hadiths n'ont pas été encore compris dans leur intégralité, il y a certaines périodes qu'on n'a pas encore passées de la fin des temps. Zidane, je peux répondre, s'il vous plaît? Parce que ici, je me fais menacer de me faire virer du chat, gros. parce que tu coupes la parole à tout le monde. Ah bon? Ok, je vais te répondre, Athéna. Le Coran, il est très clair quand il te dit que c'est un livre explicite et détaillé de toutes choses. Tu réponds quoi à ça? Je peux répondre à ça? C'est absolument pas, c'est un livre. Dans un livre, tu ne peux pas tout détailler, c'est impossible. Et c'est pour ça que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est venue étayer. Surtout que le livre, il a été écrit également sur un plan spirituel. Et donc, seuls ceux qui sont invités à le comprendre
peuvent le comprendre. Parce que si je te demande à quoi correspond la sourate des abeilles, je suis sûr qu'en fait, tu ne pourras pas la comprendre sur un plan spirituel. Tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi, Nordin. C'est qui Zayd? Là, je vais te répondre. Zayd, moi déjà, je connais c'est qui Zayd, mais je vais te répondre. En quoi, pour moi, ça n'a aucun intérêt de savoir c'est qui. Pour moi, si C'est le pas Coran, il me dit pas... Attends, je te réponds, Non, mais Athéna. c'est pas ma question. Et C'est qui après, Zayd? non, mais je vais te répondre. D'abord, je te réponds, et après, tu réponds, ça va? Tu me réponds pas là. Tu me dis ça n'a Ah aucun si, je intérêt. suis en train de te répondre. Je te Si, je demande suis en train c'est de... qui Zayd. C'est ça. C'est le fils adoptif du prophète, d'après vos hadiths. Et c'est d'après toi qui prend. D'après moi, d'après moi, j'ai pas besoin de Non, savoir c'est qui. Nordin, sors le verset, c'est écrit. C'est écrit. Sors le verset, tu vas voir. Pour Tu répondre à peux la le lire, Amazing, tu peux aller le chercher et le lire. Parce que moi, je suis sur les autres versets, là. Attends, Nordine. Mais du coup, Zaïd, c'était le compagnon au prophète Mohammed. Et je crois que c'était le second frère calife si tu me reprends Athéna, hein, je crois que c'était le Son second fils frère. adoptif. C'est son ancien fils adoptif avant que l'interdiction de l'adoption plénière. Mais après, ça a été son compagnon, du coup. Oui, parmi les Ah, voilà. compagnons, effectivement. Mais il est mort très peu de temps après l'interdiction de l'adoption, parce qu'il a été envoyé à la guerre. D'accord. Est-ce que tu sais pourquoi il est cité dans le Coran, Athéna? Dis-moi. Tu sais pas? Bah, je pense savoir, mais je suis pas Si sûre. tu penses savoir, tu peux nous donner ce que tu Je n'ai comme pas, ce j'ai que... pas de source sur ce que je vais dire, donc je veux pas avancer un truc où j'ai pas dit. D'accord, d'accord. Donc toi, tu sais comment tu sais que c'est son fils adoptif? C'est parce que le Coran te dit que c'est son fils adoptif. C'est pas les hadiths qui te disent que c'est son fils adoptif. Le Coran, Allah nous dit, au prophète, il dit, il n'y a pas c'est pas péché pour toi de marier la femme de ton fils adoptif quand il a divorcé avec. C'est comme ça qu'on sait, tout simplement. Par contre, ce que je voulais te dire, moi, Athéna, c'est que cette information, elle me concerne pas. Moi, j'ai pas à marier la femme qui a divorcé de mon fils adoptif. J'ai pas de fils adoptif. Tu comprends? Mais sachant que le Coran Mais je t'ai est répondu, là. Merci beaucoup pour ta réponse, Nordin. Sachant que le Coran a été transmis de la même manière que les hadiths sahih. Comment tu peux savoir que le Coran est une parole divine et rejeter les hadiths sahih? Ça vient de ta foi, ça ne vient pas d'une... Non. Logiquement, ça n'a pas de sens, on est d'accord. Mais si, je vais te répondre. Allah nous dit dans le livre, c'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute, une révélation d'Allah. Pour moi, c'est clair ici. Avec toutes les preuves qu'il y a dans le Coran, moi, c'est très clair pour moi. Non, t'as pas compris ma question, parce que tu dis Dieu dit ça dans le Coran. D'accord, Allah dit ça dans le Coran, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que théologiquement, c'est censé de prendre le Coran, vu la manière dont il a été transmis, et de rejeter les hadiths, puisqu'ils ont été transmis exactement de la même manière? Alors, je vais t'expliquer maintenant. On va revenir au hadith, et c'est très bien, Athéna, que tu ramènes le sujet des hadiths, parce que c'est vraiment la base de la discussion ici, c'est les hadiths. Alors, j'ai un verset ou deux. Je vais commencer avec un verset ou deux, et ensuite, on pourra continuer le débat une fois qu'on aura les versets. J'en ai pour 2 petites secondes. Alors, si je peux Alors, me si vous avez... permettre, J'écoute. ça permet, Nordine a dit que ça servait à rien, mais ça permet quand même de savoir que l'adoption est interdite, du coup. Non, attends. Non, c'est pas ça qu'il est Les dit. hein. raisons pour lesquelles c'est interdit, c'est parce qu'on peut niquer la femme de son fils adoptif. C'est grâce à ça ou à cause de ça, qu'on peut pas adopter. Mais sauf que Nordine n'a jamais mentionné le fait que les hadiths ne sont pas obligatoires. Enfin, ne sont pas importants, pardon. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit, ça sert à quoi de savoir qui c'est? Attends, j'étais là au début, moi. Et je lui ai posé une question claire. J'ai dit, est-ce que s'il y a un hadith qui répond pas au raisonnement, qui n'est pas rationnel par rapport à notre compréhension, est-ce qu'on le prend en considération? Il m'a dit non. Surtout Là, si on veut changer d'avis, moi, je suis pas d'accord. Nordin rejette tous les hadiths sans exception. J'ai déjà parlé avec lui. Moi, je comprends la raison de Zidane, par exemple. Zidane, je trouve qu'il a une raison logique de rejeter les hadiths. J'attends celle de Nordin. Là, justement, j'ai le verset sur lequel je me base. Avant d'attaquer le verset, excusez-moi, Athéna, est-ce que tu peux me dire de quelle religion es-tu, de quel Hakida t'es? Musulmane sunnite malikite. Ok, donc ta Hakida, c'est... Ok. Je vais lire le verset, ça va? Donc, si vous avez le Coran à côté de vous, prenez-le. C'est la sourate 45, verset 6. Attends, sourate 45. Verset 6. Voici les signes de Dieu que nous te récitons en toute vérité.
Alors, en quel hadith après Dieu et ses signes croiront-ils? Sourate 77, verset 50. À quel hadith autre que celui-ci se conforme-t-il? Après cela, en quel hadith croiront-ils donc? Ici, c'est clair et net que Allah il nous dit que les seuls hadiths qu'on doit croire et prendre en compte sont les hadiths d'Allah. Et pas les hadiths de Bukhari, pas les hadiths de Muslim, pas les hadiths de Tiberi, ou de qui d'autre d'ailleurs. Après, je voudrais te poser une question, Nordine, comme tu... Est-ce que les versets ont été clairs pour tout le monde ici? Est-ce que tu peux répéter la référence, s'il te plaît? Bien sûr. 45-6 45-6, merci. et 77-50. Ce que je voudrais... Ici, c'est qu'un échantillon. Attends, si tu permets, là. Ici, c'est qu'un échantillon. Si on avance dans le débat, je pourrais te sortir d'autres versets. C'est quoi 77? Moi, je parle pas cette langue-là. En français, ça serait quoi? Ah, c'est 7. 77. Excuse-moi, c'est parce que je suis de Belgique, tu vois, Mazing. Et j'oublie que je suis dans un live de français, excuse. 77, 50. 50, 77, 50. Ok, merci. Ce qui est intéressant, c'est aussi quand vous faites des lives, souvent ce que j'ai remarqué, en tout cas pour ceux qui sont pour les apostats ou qui veulent essayer d'affaiblir les musulmans, c'est qu'en général, vous étudiez le passé. Mais en aucun cas, vous étudiez ce qui se passe en 2024 par rapport au Coran. Et c'est ça qui est très intéressant dans le domaine spirituel, parce que dans le domaine spirituel, Dieu, comment dire, il accompagne les gens qui veut à la compréhension de ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en 2024 par rapport au Coran. Et ce que je vois, tous ceux qui essayent en fait de salir les musulmans, eh bien, en fait, vous parlez tout simplement du passé, vous parlez de choses qui sont finalement... Oui, c'est magnifique. Grâce à Dieu, l'adoption est interdite. Comme ça, tu peux n'écarte la femme de ton fils adoptif. C'est vraiment magique. Ridicule. Et vous verrez que les vrais savants, quand ils vont vous poser des vraies questions sur le Coran, vous ne pourrez pas, en aucun cas, vous n'arriverez. Je comprends pas ce que tu dis, l'arche de la paix. Je comprends pas ce que tu dis parce que c'est très simple de comprendre les versets. Tu prends un tafsir et tu le lis. Tu prends un tafsir de Ibn Kathir, il est validé par les 4 écoles. Donc, je comprends pas ce que tu essayes de me dire. Non, ce qui concerne pas ce que je dis. Ce que peut-être tu n'as pas entendu tout à l'heure au début, ce que Nourdine nous a dit. Ça n'est pas grave, on va te faire un genre de résumé. C'est qu'il nous a dit que c'est à nous de comprendre les textes. On n'a pas besoin de personne. Oui, mais vous parlez à l'arche. C'est ça qui est très très beau. C'est ça qui est très très beau. Ah, toi aussi, tu penses pareil. C'est ça qui est très très beau. Donc, ça veut dire qu'il y a une compréhension à avoir. Donc on est d'accord, l'arche, que tu penses du coup que tu as une meilleure capacité à comprendre le Coran que Ibn Kathir. Non, pas du tout. Je dis juste simplement que Allah dévoile petit à petit certaines choses de son livre et qu'effectivement, je le vois dans les lives, et en tout cas, il y a beaucoup de savants qui le connaissent, et effectivement, c'est ça qui est très rassurant, c'est que ceux qui veulent essayer de salir la religion n'en ont pas accès. Et ça, c'est vraiment un cadeau. J'ai littéralement rien compris à ce que tu viens de dire. Je vois pas où est le lien surtout. Mais... Par exemple, de l'histoire de Moïse, comment dire, que la paix soit sur lui, de Pharaon et des enfants d'Israël. Si je t'explique, si il y a une métaphore qui se passe aujourd'hui avec des détails qui sont très très précis, est-ce que vous arrivez aujourd'hui à comprendre le message qui est dans cette histoire, qui est aussi lié Oh là là, mais tu parles dans le vide, blablabla. C'est ça la science du Coran. Eh oui. Non, attends, moi je te dis, donc ça revient à ce que j'ai dit. Toi, tu comprends mieux le Coran que l'imam Malik. Et tu comprends mieux le Coran que Ibn Kathir. Athéna, nous sommes très rassurés. Et vous pouvez continuer comme ça, c'est vraiment très bien, vous faites du très bon travail. Tu peux réciter le verset que j'ai sollicité au début de débat, s'il te plaît? Nordine, t'as parlé beaucoup, mais Diawara, le pauvre, lui, là, ça fait deux phrases qu'il dit. Lui, c'est le seul qui est censé dans tout ce qu'il a dit. On va le laisser finir. Vas-y, Diawara. Voilà, merci bien. Maintenant, je vais amener des versets du Coran qui prouvent que le prophète doit être suivi. Donc, l'enseignement du prophète aussi, bel et bien, doit être suivi comme le Coran. Oui. L'enseignement du prophète, c'est la vie. Maintenant, si vous regardez Sourate 4, verset 59, qui dit « Oh, vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent les commandements.
Ce verset établit clairement que l'obéissance du prophète est une obligation et par extension ses enseignements, hadiths, doivent être suivis. Je Vous peux pouvez répondre? vérifier ça. Je Attends, peux est-ce répondre? que on peut jouer à un Je jeu parce que viens. je connais par cœur la réponse des coranistes, donc je vais essayer. Je suis pas Je vais vous coraniste, amener, Athéna, je vais vous amener et j'aimerais 6 bien répondre à versets. Diawara. Vous Diawara. m'excusez. Je vais vous amener 6 versets du Coran qui prouvent que les hadiths doivent être suivis. Parce que l'enseignement du prophète doit être suivi. Ça c'est clair. Je vais vous amener 6 versets du Coran. Le premier que je viens de dire, Surat Nisa, verset 59. Deuxième aussi, Surat Nisa, verset 80, affirme, celui qui obéit au messager obéit certainement à Allah. Cela indique que suivre les directives du prophète est équivalent à obéir à Allah et renforçant l'autorité des hadiths comme source de guidance. Maintenant, Surat Al-Azab, verset 21, déclare, en effet, vous avez dans les messagers d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère à Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment, ce verset souligne le rôle du prophète comme un modèle parfait, dont les actions et les paroles consignées dans les hadiths sont des exemples à suivre. Surat 16, Nahl, et verset 44, mentionne, et nous t'avons également envoyé les rappels du Coran pour que tu expliques clairement aux gens ce qu'il leur était descendu et afin qu'ils réfléchissent. Ce verset suggère que le prophète a la responsabilité d'expliquer et de clarifier le Coran, un rôle qui est documenté et transmis à travers ces hadiths. Donc, au limite de ces quatre sourates, quelqu'un ne peut pas venir comme ça. Allah a dit ceci dans le Coran, Allah n'a pas dit ça et puis c'est comme ça. C'est pas ça. Il faut suivre le prophète. Ce que le prophète dit, le prophète comprend mieux le Coran plus que tout le monde. Donc là, quand on suit l'hadith, on est obligé de suivre l'hadith du prophète. Donc l'hadith doit être écouté. Maintenant, quand je reviens à la source, il y a des hadiths qui interdisent clairement l'alcool, qui disent que l'alcool est haram, ou est maudit, qui parlent clairement de ça. Je vais vous amener ça, parce que je vous ai écouté. Quoi tes sources, Diawara? Donne-nous des sources, s'il te plaît. Tout ce que je vais dire, c'est des sources coraniques que j'ai citées. Et maintenant aussi... Le Coran, il dit évitez-le, mais vas-y dans la Sunna, peut-être tu vas trouver quelque chose semblable. Vas-y. Non. Tout ce que j'ai dit, je ne sais pas si tu as écouté. J'ai d'abord amené des versets coraniques qui disent qu'il faut suivre le prophète, ses explications, son enseignement du Coran en résumé qui est l'hadith. Et maintenant, à travers ces hadiths-là, je vais vous dire que là où l'alcool est interdit de façon explicite, ou soit même maudit, l'alcool, c'est-à-dire plus de 10 personnes maudites. Le verset, il dit clairement évitez-le. Ça ne dit pas comme le cochon, c'est interdit. Je viens d'amener d'autres choses. J'ai quitté à ce niveau. C'est-à-dire c'était parce que vous êtes. Le problème, c'était quoi au départ? Le verset dit évitez, et vous vous accrochez sur ça. J'ai amené des versets coraniques qui disent pour interpréter le Coran là, il faut suivre le prophète, sa façon de vous expliquer qui est dans les hadiths, qu'il faut suivre ça. Et maintenant, j'ai amené 4 versets coraniques qui disent qu'il faut suivre le prophète, les hadiths là. Maintenant aussi, pour revenir que l'alcool est interdit et haram, je vais prendre ces hadiths là, comme on est d'accord sur ça maintenant, parce que le Coran a dit ça. Les hadiths qui disent clairement que l'alcool est haram. C'est ça, à ce niveau, je vais vous en venir. Est-ce que vous avez compris ma démarche? Voilà. Donc, je vous amène maintenant aux hadiths. On n'a pas encore compris parce que... Zidane, je peux répondre maintenant. Ok, donc je vais revenir sur ma démarche, ok? Ma démarche, c'est quoi en premier lieu? D'amener des versets coraniques qui disent qu'il faut suivre l'enseignement du prophète, les hadiths, qu'il faut suivre. J'ai amené Surat Nisa, verset 59. J'ai lu ça. Si vous voulez, je vais vous lire encore. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et aux ceux d'entre vous qui détiennent les commandements. L'alcool dans ce verset. Attends, Amazing, laisse-le terminer le verset. T'as terminé, Diawara? Je peux répondre maintenant ou pas? On dirait non, lui, il a perdu un peu les fils, quoi. C'est pour cela qu'il me fait revenir en arrière. Ok, non, c'est très clair, c'était clair. Et là, tu vas te réciter le premier verset que tu avais cité au début. Maintenant, tu vas écouter ce que je vais te dire. Diawara, est-ce que dans le verset que tu viens de me citer, il y a le nom de Mohammed? Bien et sûr. Sur lui. Où ça? Récite le verset que tu viens de me réciter. Récite-le.
On Ouais. va écouter s'il y a Mohamed Attends, dedans. d'accord. Jawara, Merci. Jawara. Attends, Donc, tout le attends, monde écoute. attends. Vous écoutez très bien. Je C'est vais quel vous verset? amener les 4 versets coraniques là, que personne ne coupe pas, parce que c'est pour se faire comprendre. C'est pas Tamara, pour s'il te juste. plaît, donne juste la sourate et le verset comme Oui, ça. s'il te plaît. S'il te plaît, comme Ok, ça. je vais vous donner. Bon, je vais vous donner les 4. Il faut que je lise parce qu'en donnant seulement sourate et verset, d'autres là ne vont pas écouter, ne vont pas y croire. Donc je vais lire les 4 sourates là. Le débat là est très intéressant. Vous Donne comprenez? la référence pour C'est qu'ils puissent, c'est quoi? pour C'est Je qu'ils vais quel voient. donner tout. Je vais donner toutes les références possibles. Ok, Allez, mais vas-y. Voyons. Voilà. Maintenant, j'ai dit en premier lieu, la première sourate là, sourate al-Nisaï, verset 59. Ok, mais qui c'est dit- laquelle? Quel numéro? 7, 8, J'ai 4. C'est dit, 4, sourate sourate 4. 4, 59. Ok, 4, Ouvrez 59. le Coran, pardon. Sourate 4, 59. Dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Ce verset établit clairement que l'obéissance aux prophètes est une obligation et par extension, ces enseignements hadiths doivent être suivis. Ok. Et quel prophète? Il n'y a Est-ce que pas je peux dire- Mohamed dedans. Attends, Il n'y a pas Mohamed dedans, Diawara. Nordine, C'est Pardon, quel prophète? excusez, Issa, excusez. Ibrahim, Dis- Adam. Attendez. Non, non, Je vais vous dire. Jawara, attends, Jawara. Vous me coupez comme ça. Non, Bon, mais ok, d'accord. attends. Je vais te lire parce que je pense que tu as modifié un peu les mots. Parce que moi, dans mon verset, donc dans la sourate 4, An-Nisa, verset 59, moi, il est dit, ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous disputez quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux Mais c'est ce messagers. que j'ai dit. Non, C'est t'as que pas je dit ça. vais le lire tout de suite, T'as frère. mélangé. Ouais, c'est bien. c'est pas grave, mais le Voilà. fait ici, Donc, vous c'est qu'il n'y a faites- pas il y a le nom d'autres de choses. Mohamed C'est devant Diawara. moi. Diawara. Attendez, Maintenant, on va je viens. continuer au deuxième verset, vas-y. Nordine, juste Voilà. un Non, truc. non, juste un écoutez truc. bien. Mohamed, Diawara, tu peux attendre? si Tu peux vous n'êtes attendre, pas tu as d'accord dit que un Mohamed est verset. messager, là, c'est pas un problème. Je vais venir avec son nom. Clairement Attends, établi, juste ok? avant. Jawara, Je Jawara, vous s'il te plaît. crois que- Jawara, Jawara, s'il une te plaît, seconde. 30 secondes, s'il te plaît, Athéna. Ok. Quand il dit, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Dieu et aux messagers. Donc, Nordine, on va renvoyer à Adam qui est décédé, c'est ça? Écoute, ici, il y a nullement écrit qu'il y a Mohamed. C'est clair que c'est Mohamed quand il parle aux croyants de l'époque et qu'il dit si vous vous disputez en peut- quoi que ce soit, renvoyez-le à Dieu, aux messagers. Tu ne peux pas renvoyer à Ça Adam. peut être Issa, ça peut Non, être c'est Il Issa. a été décédé au 7e siècle, Nordine. Ok, dans le verset, il n'y a pas écrit Mohamed et je reste sur ma position. On va passer à l'autre verset, Diawara. C'est là où en fait tu prends conscience que les gens n'ont pas la science en fait du livre. Ils interprètent à leur façon, Vous allez mot pour arriver mot, là-dessus. sans avoir D'abord- une intelligence spirituelle. Attends, Bon, alors, vous- on va continuer avec le Attendez, verset Diawara et on va Voilà. intervenir quand elle aura fini son Mais- verset. Maintenant, d'abord, par rapport à ça, quand on dit prophète, c'est-à-dire, ça peut être prophète Mohamed, un messager, c'est un messager. Ça peut être Issa, ça peut être n'importe quel prophète, je suis d'accord. Mais Mohamed fait partie, ce qui est clair, parce que c'est un messager. Vous ne pouvez pas discuter ça. Tout le monde est unanime sur là-dessus. À moins que vous n'êtes pas du tout musulman. Que vous croyez au Coran, que vous croyez aux hadiths ou pas, mais tout le monde reconnaît que Mohamed fait partie, Mohamed Salah, ça fait partie des messagers. Ok? Maintenant, je vais Diara. passer à la deuxième sourate. La Ok. deuxième sourate qui est sourate Nisa aussi, verset 40, affirme, celui qui obéit au messager obéit certainement à Allah. Cela indique que suivre les directives du prophète est équivalent à obéir à Allah, renforçant l'autorité des hadiths comme source de guidance. Mais quel prophète? Il n'y a pas Mohamed encore dans Je le vous ai deuxième dit, verset, chez nous, les musulmans. Diawara. Moi, Tu me dis chef, que on Mohamed écoute il a bien. dit ça. J'ai dit, je vais Écoute-moi aimer. bien. Attends, Diawara, s'il vous plaît, je t'ai laissé parler. Maintenant, écoute ce que j'ai à dire. Non, tu l'as pas laissé parler, tu le laisses pas terminer. Il a dit qu'il allait dire Non, que Mohamed. Voilà, je vais ajouter. Je viens de dire que chez nous, il n'y a pas de distinction entre les prophètes. Tous les prophètes, Ibrahim, Issa, Moussa, comme vous dites là, Jésus-Christ, je ne sais pas, Mohamed, c'est deux messagers. Si vous voulez suivre Allah, suivez les messagers. Il y a même clair du Coran que je vais vous amener après. Il n'y a pas de distinction entre les prophètes, ils sont tous sous la même religion. Oui, mais Pour nous, c'est tous les musulmans. Diawara, c'est normal parce qu'ils connaissent pas la notion des munitions des prophètes en fait. Ils connaissent pas. Merci. Voilà, c'est pour Ils cela connaissent pas. qu'ici, je Ils vais connaissent pas. déclarer. Moi, je suis un musulman sunnite malikite. Je vais vous expliquer très clair. Et je suis malien, africain, noir. Vous comprenez? connaissent pas, Vivant aux munitions des États-Unis. Je vais vous donner tous les détails sur moi. J'ai beaucoup fait des recherches sur l'islam. Je ne blague pas avec ça. C'est la priorité. Voilà. Officier, et puis aussi professeur, tout. Je vais vous détailler sur moi. Je fais jamais suivre les mensonges. Je suis convaincu à 100%, ce qu'ils disent là, c'est vrai.
C'est pour ça que je prends le temps de vous expliquer. Ok? Reste Maintenant, bien calme pour rester dans la bonne fréquence. rôle du prophète comme modèle. Écoutez, Diawara, Al-Azhar. calme-toi Oui. un peu. On va juste, parce qu'on a posé la question tout à l'heure à monsieur qui est descendu, on lui a dit qu'il y a des apostats apparemment qui font des lives, puis ils disent que notre prophète, il a épousé une petite fille, puis ils utilisent C'est une mauvaise interprétation. Attends, j'ai participé à ce débat-là, j'ai gagné ce débat-là très clair avec un athée même, mais c'est pas les contextes ici. Mais Les je contextes ici, c'est veux l'alcool. avoir une réponse, s'il te plaît. Donc, ils sortent des hadiths et des ayats apparemment qui parlent de ça. Donc, toi, comment tu nous conseilles? Attends, je vais finir. Comment tu nous conseilles pour leur répondre, s'il te plaît? Bourak, est-ce que tu peux refaire monter Nordine, s'il te plaît? Diawara, juste 30 secondes, Diawara, avant que tu reprennes. Diawara, s'il te plaît, 30 secondes. Attends, je vais m'en occuper. Déjà, sachez que vous avez une très mauvaise interprétation des choses. Certes, vous savez que dans la religion musulmane, vous avez des scribes, d'accord? Notez-le bien ça dans le coin de votre tête, hein, d'accord? Et vos scribes notent tout ce que vous Tu dites. parles à qui, là, en ce moment? Vous. Qui? Donc, je dis ça en général, je dis ça aussi peut-être, pourquoi pas, allez, à vos djinns, d'accord? À vos shayatines qui sont avec vous. Qui seront aussi jugés. Sachez que vous avez une mauvaise interprétation, et ce qui est très très bien, et pour les savants, c'est vraiment top pour ceux qui sont dans les bonnes démarches, continuez à parler de ça. Quand ça va sortir, vous allez être très surpris parce que vous êtes loin, mais très loin de la vérité. J'ai rien compris. On a déjà entendu ce discours. Voilà, c'est un débat. Il faut leur donner la chance de comprendre l'islam là, quoi. Ils vont nous joindre sans faute. Parce que l'islam est basé sur une logique, c'est-à-dire très très avancée. C'est-à-dire que moi-même, j'ignorais trop. Exact. Tu as raison. Continue, Voilà. Diawara, puis explique-nous comment qu'on va répondre aux gens qui disent que notre prophète a épousé une petite fille. Vas-y. Écoute-moi bien. Pas ton prophète, t'es pas musulman, toi. Écoute-moi très bien, je vais vous dire ça. J'ai déjà participé à un débat pareil. Est-ce que vous comprenez? Je leur ai démontré A plus B. C'est-à-dire ils ont compris, les gars même qui étaient à la tête, c'était un natif. En fin de compte, il a pris même la position de dire que vraiment,